Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, pour la grâce d'Alhamdulillah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Hadji Faye, connu sous le nom de Last Trading FX, CEO et analyste fondamental en chef de Global Market Investment. Alors les gars, aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo très large. Je peux dire que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo dans les différents canaux de Global Market Investment. Alors, quelles sont les raisons? Les raisons, c'est le fait de répondre à certaines questions aux gens qui demandent qui est Last Trading FX, comment il traite, comment il raisonne. Alors les gars, il faut savoir que moi, ce qui me différencie avec les autres, c'est le côté fondamental. Je mets toujours en avant l'analyse fondamentale dans mon travail. Et c'est ce qui aussi explique les différents résultats et les résultats incroyables que j'ai l'habitude de faire dans ma carrière de trading. Alors, dans la semaine du 16 et du 20 juin 2025, on a pu saisir des opportunités avec la communauté des traders rentables de la Global Market Investment. On a saisi ensemble pas mal de paires de devises et les gars, croyez-moi, on est à 90% de taux de réussite et c'est pas seulement cette semaine qu'on a l'habitude de faire ça, mais je peux dire toutes les semaines c'est comme ça, on sort toujours en positif, même si on sait très bien que les stop loss sont inévitables. Même George Soros prend des stop loss, mais ce qui est différencié des traders rentables et des traders non rentables, c'est la quantité de SL prendre dans la semaine ou bien la quantité de TP. Heureusement qu'ici chez Global Market Investment, plus précisément du groupe Cercle des traders rentables, le taux de réussite est à 80 et à 90%. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un analyste fondamental en chef qui est Last Trading FX qui est là en train de fournir des informations capitales en temps réel qui nous permettent de prendre des décisions immédiates sans faute. Les gars, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai expliqué ma manière de travail, ma manière de raisonner d'une manière très rapide pour que vous puissiez comprendre l'importance de l'analyse fondamentale et la puissance de comprendre l'économie parce que c'est ce qui est derrière le mouvement, la direction et l'évolution de chaque actif numérique, que ce soit les crypto-monnaies, le marché forex ainsi que les actions. Ce ne sont pas les graphiques qui dirigent ces actifs-là, mais plutôt ce qu'on appelle les informations fondamentales que vous devrez maîtriser à la lettre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez me remercier plus tard. Donc, avant de terminer, notre dernier trade c'était NZD4, donc qui nous a sorti avec un bel RR de 1,4. Donc en gros, les gars, on est rentable à peut-être 80 ou 90% NZD4. Donc maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce qu'il y a toujours des opportunités? Donc là, parmi combien d'analyses? Parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12 analyses, je pense que c'est NZD, c'est Gold qui a pris SL et NZD, je peux être. EZCHF, il a pris TP1 avant de faire le tournement. Et je parle aussi, il a pris que le TP, même si il a touché que le SL avant. À part ça, tous les autres paires, ils ont parti en notre direction. Et je pense que si quelqu'un a pris tous ces paires-là, en respectant en ayant une bonne gestion de risque, il doit s'en sortir avec des gains très intéressants. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il faut savoir que le rapport que j'ai envoyé hier est toujours actualité. Je ne vois pas des changements là-dessus. Donc, concernant les opportunités actuellement, s'il y a des pertes que j'aurais aimé qu'on traite actuellement, c'est NZD4. Par exemple, on va aller chercher NZD4. Donc, NZD4, attends, je supprime notre dernière analyse. NZD4 doit continuer de partir à la baisse. Donc, si on pouvait chercher d'autres points d'entrée en short, ça peut être très intéressant. Donc, ici, ça ne sera pas très compliqué de trouver une zone. Je pense que si on utilise cet outil qui est le tracement zone OTE, là, je pense que ici on a une belle zone à l'intérieur de notre zone OTE, à ce niveau-là. Donc, s'il arrive à revenir ici, moi, personnellement, je vais rentrer dedans. Je vais encore rentrer dedans. Sur
NZD4. Voilà. Donc NZD4, ça peut être très intéressant en short. Et là, on peut chercher RR de 1,3 comme d'habitude. Voilà. NZD4. On est dans quel timing? Oui, je pense qu'on est en 15 minutes. Donc, ça, c'est en 15 minutes. Et c'était notre limite. On a RR de 1, de 1,3. Donc ça c'est pour NZD4. Donc NZD4, les gars, s'il arrive à faire un tracement jusqu'à ici, à l'intérieur de notre zone là, ça peut être très intéressant de rentrer dedans et de chercher RR de 1,3, très intéressant là-dessus. À part et je ne veux pas entendre quelqu'un dire quelqu'un parle ici gold, hein. Moi je ne traite pas gold. Pourquoi le pétrole ne cesse de pomper à la hausse? Pourtant j'ai bien expliqué ça dans le groupe de GMI, dans le groupe même ici à ce niveau-là, j'ai expliqué hier parce que j'avais analysé depuis très longtemps, j'ai analysé pétrole. Je l'ai analysé ici en bas et il a réagi là-bas et jusqu'à maintenant il continue de partir à la hausse. Donc il faut essayer de lire ce que j'ai expliqué ici et vous allez comprendre les raisons qui fait que pétrole monte et aussi les raisons qui fait que le dollar canadien monte, parce que c'est ce qui m'a encore poussé à chercher par exemple que le CAD actuellement il est très fort à cause de ça. Donc si vous cherchez des shorts sur NZD4, ça peut être très intéressant, très intéressant. Ce sont des trades d'habitude qui ne traînent pas avant de pousser le TP. À part ça, il y a Euro NZD. Donc Euro NZD aussi, hier on nous a fait une belle TP, mais c'est pas encore fini. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc moi je pense que si on pouvait chercher une autre position buy en 15 minutes, ça pourrait être très intéressant. Donc là, il est en train de faire ce qu'on appelle un indicement. Il est en train de créer une sorte d'indicement. Donc sûrement, il va venir casser cet indicement-là. Donc on va essayer de voir, dès qu'il casse l'indicement, où est-ce qu'il va aller réagir. Et là, la réponse, on va essayer d'utiliser notre outil zone OTE. Là, ce qu'on a remarqué, c'est que la seule zone où il peut revenir appuyer avant de connaître de partir à la hausse, c'est ici. Donc, je pense que si on pouvait avoir ces angles de tracement jusqu'à ici, à ce niveau-là, ça pourrait être très intéressant de chercher des achats sur Euro NZD. Mais il n'est pas encore revenu là-dessus. Qu'est-ce qu'on a set en 30 minutes? En 30 minutes, je pense qu'on a ici une petite fair value gap ici. Donc je pense que s'il arrive à revenir ici, dans ce niveau-là, ça peut être très intéressant que de chercher des achats sur Euro NZD. Donc les gars, encore une fois, les raisons qui me poussent à chercher à prendre des positions sur les paires de devises, tout ça sans laisser aucun détail, sans faire aucun faute. J'ai détaillé ça sur un document que je vais expliquer détail par détail, même s'il le faut. Je parle en Wolof ou bien je sais pas, utilise les termes, mais je ferai tout mon pouvoir pour que les traders qui ont inscrit sur la formation fondamentale puissent comprendre comment fonctionne le sentiment du marché dans les deux camps, que ce soit les sentiments du retail et les sentiments institutionnels, comment interpréter et tirer des conclusions d'une manière très efficace sur
les informations fondamentales qu'on reçoit quotidiennement. Ça, croyez-moi, c'est mon combat. Et là, je travaille jour et nuit pour que vous arrivez à comprendre ou bien à faire l'analyse fondamentale comme certaines personnes comme Rachid et moi, la même dont on le fait, Inch'Allah, vous serez capable de le faire. Donc ici, c'est Euro NZD. Donc s'il arrive à revenir ici dans cette zone-là, on va essayer de rentrer en bas et chercher peut-être RR de 1.3 et RR de 1.4. Ça peut être très, très intéressant. À part ça, il y a aussi JPY. Bon, bon, JPNZD, voilà. Il y a JPNZD. Donc, JPNZD aussi, déjà, il nous a fait un bel RR de 1.3 en 10 minutes, en 15 minutes. Mais, c'est pas encore fini, les gars. C'est pas encore fini. Parce qu'il faut regarder que avant la fin de la semaine, il doit chercher cette high. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il va venir chercher cette high. Donc, mais avant qu'il vienne chercher cette high-là, il va faire d'abord ce qu'on appelle un retracement. Il doit faire encore un retracement à la baisse avant de continuer de partir à la hausse. Donc là, nous, on est des traders de scalping. On va seulement essayer d'attendre parce que là, il est arrivé dans une zone sell. Donc sûrement, il y a certaines personnes qui croient que il va partir à la baisse, alors que tel n'a jamais été le cas. Et c'était seulement une zone de tracement. Donc ici, moi, je vais appeler cette zone comme une zone de retracement, mais pas une zone de sell. Donc au lieu que je rentre ici en sell, je considère cette zone comme une zone de retracement. Et là, je cherche en buy, je cherche une zone buy. Comment? C'est simple, j'utilise seulement cet outil de retracement OTE pour voir de où il est capable de venir. Et là, la zone où il m'a sorti, c'est ici. Mais c'est tellement large que je vais essayer de raffiner ça en descendant peut-être en 5 minutes ou 10 minutes. Donc, en venant en 10 minutes, est-ce que j'ai quelque chose ici d'intéressant? En 30 minutes. Voilà. En 30 minutes, on voit bien que on a quoi? On a une, attends, je supprime l'ancien ordre. Voilà. En 30 minutes, à l'intérieur de notre zone OTE, on a ce qu'on appelle on a cette zone-là qui est une zone très, très, très intéressante. Donc, s'il arrive à revenir ici, dans cette zone-là, ça pourra être très, très intéressant de chercher des achats sur cette trade. Parce que normalement, il doit chercher cette high qui est là, ce niveau-là. Donc, s'il arrive à revenir ici, dans ce niveau-là, essayez de chercher des entrées ici à ce niveau-là et essayez de mettre votre TP ici au-dessus de cette equal high qu'il a laissé ici, à ce niveau. Donc, à part ça, NZD CHF, NZD CHF, je pense que oui, NZD CHF aussi, c'est très, très intéressant de chercher un short là-dessus. Hier, on a pris un bel TP là-dessus. Donc, il est en train de faire un tracement. On va essayer de voir. Ça peut être intéressant aussi. Là, s'il arrive à revenir ici, ce niveau-là, on peut envisager de chercher à nouveau que des zones achats, des zones short. Voilà, donc s'il arrive à revenir ici, ça peut être très, très intéressant pour nous de chercher des shorts sur NZD CHF. Donc, les gars, toujours il faut rester dans le scalping parce que c'est beaucoup plus intéressant. En faisant du scalping, tu peux prendre même du TP sans même tenir compte les annonces économiques et les tensions et les sentiments. Parce que là, tu rentres, tu sors, avant que le sentiment change ou bien avant qu'il y a des informations qui tombent, là, tu as déjà pris ton TP. Donc ici, on peut avoir une belle zone de sell sur NZD CHF ici, à ce niveau-là. Alors, ce qui me fait un peu de cette vidéo, c'est que il y a des paires qu'on a tradées deux fois. C'est-à-dire qu'il y en a des paires qu'on a analysées, il a pris TP et on a encore refaire l'analyse et encore prendre le TP. C'est incroyable.
Ce qui me fait encore du bien, c'est le fait de voir certains membres de notre communauté qui ont des comptes réels prendre des positions et faire de l'argent grâce aux informations qu'on partage avec eux. C'est sous cette optique que je vous invite vivement, solennellement à rejoindre notre formation 100% fondamentale qui débute le 30, Inch'Allah, lundi le 30 juin 2025. Et ces formations, les gars, croyez-moi, moi je n'ai jamais intervenir dans les formations de Global Market Investment, mais cette fois-ci, votre Last Trading, c'est lui-même qui prend à charge cette formation en collaborant avec certains traders que vous connaissez déjà comme Rachid Ahmed pour vous fournir maximum d'informations possibles pour que vous puissiez réussir votre carrière de trading en combinant l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ainsi d'avoir une bonne gestion de risque sans oublier une bonne monnaie management. Oui, avec seulement $200, vous pouvez rejoindre la formation 100% fondamentale de Global Market Investment parce que tout simplement, l'objectif c'est d'aider maximum de traders qui ont galéré pendant des années dans le trading sans ne pas être rentable et les causes souvent le fait de ne pas comprendre l'analyse fondamentale. Tu vois un trader qui prend une position, qui fait très bien son analyse technique et le prix refaire le contraire de son attente et ne sait pas les raisons. Alors que les raisons c'est simple, il y a des informations derrière cet actif qui influencent son évolution et le trader en tant que tel ignore ces informations-là. Et tous ces détails-là, vous aurez la possibilité d'avoir les réponses à vos questions durant la formation 100% fondamentale qui doit débuter le 30 juin, Inch'Allah. Et pour ceux qui font partie déjà de l'écosystème de Global Market Investment, c'est seulement $99 et les nombres de places, croyez-moi, sont très limités. Actuellement, après la formation, il y aura des bonus. Et parmi ces bonus-là, vous allez adhérer gratuitement le groupe des cercles des traders rentables pendant 2 mois et nous allons valider vos comptes Profim HTF gratuitement. Et j'ai oublié qu'il y a un jeu concours que je vais organiser au sein des participants et celui ou bien les gagnants auront des capitales, des comptes excellence allant de 100 000 jusqu'à 200 000 francs CFA pour bien débuter leur carrière. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de réserver votre place via les coordonnées qui sont en bas.